Bien le bonjour. Donc ben voilà, comme vous voyez, mes endives sont en train de pousser tranquillement. Donc là, je découvre qu'il y a une limace là-dedans. Ouais, j'ai eu quelques soucis parce qu'il y a des limaces qui s'amusent à passer à travers. Je sais pas comment, mais bon, ce sont des pros. Donc ouais, donc j'ai toujours pas beaucoup d'endives comme vous voyez. Hein, c'est vraiment des petites pousses. Pour l'instant, faut encore attendre. Il y en a un qui est pas si mal. C'est celui-ci. Il lui faudra encore un peu. Alors, comme vous voyez, au niveau du pan là-bas, vous voyez, il y a toute une partie arrière où je me suis attaqué en fait. Alors vous allez voir, il y a un autre souci que j'avais pas prévu. Bon après c'est pas un gros souci, je couperai la branche et puis tant pis. C'est qu'ici en fait, vous voyez, j'ai une branche qui se trouve là. Donc peut-être que du coup pour faire ma construction, je vais essayer de voir pour faire mon abri jardin le vrai. Et là celui que vous voyez c'est en attendant. Oups, il y a un trou. Et du coup vous voyez j'essaye de voir pour dégager la terre au sol, parce que je vais mettre cette terre jaune en fait, qui va me permettre comme ça de mettre les bouts de bois. J'ai tout ramené là, après je vais voir. Et ce que je reprochais aussi de faire un petit poulailler, un de ces quatre, mais ça c'est vraiment plus tard. Hein. Le terrain n'est pas assez clôturé et pas m'engager là-dedans pour l'instant. Parce que vous voyez les pins là, de la future forêt que je suis en train de concevoir, c'est devenu urgent de les sortir de là. Et donc du coup je vais agrandir cette parcelle. Je vais tout enlever les poteaux. Je vais en acheter d'autres même. Et donc je vais voir par rapport à la construction, comme je vous dis, de la cabane ici, de l'abri jardin, avec les toilettes sèches. Mon rhododendron, je vais le mettre par là, parce que je ne trouvais pas si mal. Je vais enlever la souche qui est là, l'arbuste qui est à côté pour le mettre à côté du puits là. Et comme ça je ramènerai peut-être tous les troncs plus ici en fait. Et je dégagerai en même temps le tas de terre qui est devant la cabane. Et donc ben, comme vous voyez, hein, j'ai commencé à dégager. Donc c'est... Bon, il reste des arbres comme ça, mais ceux-là sont condamnés complètement. Donc je peux même pas les récupérer, à peine faire du feu. Mais bon, je verrai si je les débiterai pour faire du feu de camp. Donc là, ben ici, vous voyez, cet arbre-là qui est par terre en fait. Vous avez son tronc qui est au sol. Alors du coup, ça m'embête de le couper. Parce que je l'aime bien comme il est en fait. Et donc, je vais faire en sorte de clôturer ici. Donc vous voyez, je vais clôturer ici. De préserver en fait la souche qui est en dessous. Donc, ça va être un sacré boulot. Hein. Et donc, à partir de la souche ici, donc on va dire à peu près ce niveau-ci. Donc là où je vais mettre le bout de bois. En gros, là où il y a le bout de bois, ça me laisse au niveau de la souche pas beaucoup de centimètres en fait. Et je ferai en fait dans l'alignement de l'arbre que vous voyez ici. Je vais essayer de faire la cabane abri de jardin là. Et du coup, avec ici par rapport, on va dire, vous avez le piquet qui est juste là. Et ben juste à côté, on va dire un peu plus par là, où il y a mon doigt, à ce niveau-là. Je vais faire partir en fait le grillage. Et donc, comme j'ai cet arbre que je ne veux pas toucher, donc ce que j'ai fait, je lui ai un peu coupé la gueule. Mais, vous voyez, il y a le sapin ici qui va me gêner. Et mettre la clôture entre les deux ne me connaît pas en fait. Parce que je me suis dit, si la clôture ne me convient pas d'être mise par rapport à l'arbre de ce côté-ci, ben je ne perds pas grand-chose en fait de la mettre de l'autre côté. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai taillé un peu l'arbre. Et je vais garder 50 cm entre l'arbre. Parce que bon, c'est pas un arbre comme les pins maritimes par exemple ou d'autres. Donc je vais pouvoir libérer ici de manière que ça reste à peu près de ce niveau-là où vous voyez là, à ce niveau-là. Toucher le moins possible et de faire ça à plat.
Et comme ça, moi, quand je vais clôturer de l'autre côté de l'arbre à 50 cm, on va dire, je pourrais mettre une haie et avoir la clôture en même temps. Et donc cette partie-là va me permettre de mettre plus d'arbres fruitiers. C'est pour ça qu'en fait, je vais faire ça. Donc je garde le pin maritime là. Je le garde celui-ci, parce que je le trouve beau en plus. Il faudra juste que je lui taille un peu les branches. Et ces branches-là, là, il faudrait que je les taille. Une petite branche morte là-haut, mais c'est rien ça. Et donc dégager encore ce massif. Bon là j'ai un arbre qui est par terre, qui est mort depuis longtemps. Donc aussi bien si je mets un coup de pelle ou un coup de pioche, cet arbre-là, il partirait même peut-être à coup de pied, il partirait déjà en 1000 morceaux. Parce que s'il est il y a 20-30 ans. Ouais, peut-être pas, il aurait l'air d'être encore dur. Mais il faudra que je voie ça. Du coup, vous avez une souche qui se trouve juste en dessous là. Alors moi je trouve que conserver une partie de tout ce tas de terre qu'on voit au sol me permet en fait qu'en dessous, comme je sais que j'ai de la terre jaune en dessous, je vais dégager de la terre jaune encore. Et donc vous voyez, ben, le piquet il est juste là un peu. Juste là. Hop, excusez-moi. Et donc du coup je vais avancer un petit peu ici. Ça va me faire presque 4 mètres. Donc automatiquement vous mettez 3-4 arbres facilement, voire plus. Hein. Et donc j'ai tout bien dégagé ça proprement. Donc là c'est un des premiers tas que j'ai fait. Donc ouais, je dégage au max. Et c'est là que j'ai vu, vous voyez juste derrière là, il y a justement un pin maritime qui a poussé. Donc j'ai été content quand j'ai vu ça. Je vais essayer de voir si je peux passer un petit peu. Hop. Vous voyez, là il y a un pin maritime qui pousse. Alors comme moi je vais en mettre d'autres. Donc je sais pas s'il pousse droit. Il a là poussé allongé aussi celui-là. Ouais, et ça a un allongé aussi. Ils aiment bien pousser en allongé certains ici. Donc moi ici de toute façon je vais tout remettre du bois partout ici. Donc ça je fais autant de semis de bébés pins et de jauges. Donc vous voyez, bah, petit à petit comme ça je suis en train de dégager. Donc il voit ici comme je vous dis à 50 cm. Et regardez, vous avez justement les branches qui sont là. Donc je vais essayer d'éviter de toucher à ces branches. Et donc voilà, je fais encore tout ça après à dégager. Et que si je fais la serre de jardin comme j'avais prévu, et je vais essayer de prévoir un coin qui pourrait être assez ombragé pour avoir des poules justement. Et peut-être des canards, je sais pas, je verrai. Donc bah ouais, pareil, j'ai un peu dégagé là aussi. Donc toute la terre jaune, en fait, je la mettrai sur le talus. Comme ça, je dégagerai au rapide. Parce que c'est vrai que je fais des tas et des tas. À chaque fois, après, pour les dégager, c'est pas évident. C'est plus simple quand on dégage tout d'un coup. Vous voyez encore de la terre jaune ici. Hein. Donc ouais, ça me fait une belle surface que j'ai agrandie. Moi, on est facilement presque à 5 mètres de large. Hein. J'ai élargi le jardin du coup de ce côté-ci. Parce que bon bah le pommier qui est là, je vais le dégager. Ça j'avais déjà prévu. Pareil, ben il y a des bébés pins, j'en ai encore plein partout. Mais celle-là, il faut que je la dégage en première. Et en fait, ce que je fais maintenant des bébés pins, je les sors carrément du jardin. J'essaye de leur construire des petites zones où ils peuvent être comme là, serrés. Parce que là, vous en avez, je sais pas combien. 1, 2, 3. Ouais, vous avez au moins une vingtaine de pins là-dedans. Donc ben pareil, là j'ai une autre pierre que je vais devoir sortir. Et vous voyez, quand je vous parle de la terre jaune, j'aurai peut-être cette hauteur là à décaisser encore. Donc c'est-à-dire un fer 20 cm. Et comme ça, ben, j'agrandirai bien la partie potagère là.
Bah, plutôt verger, puisque là sera verger. Puis je mettrai ainsi deux pins par exemple là. Là j'en mettrai une dizaine. Ouais, peut-être une dizaine, ouais. Puis un sacré trou de ce côté. Bon bah comme ça vous voyez là-dessus du moment, pareil, vous voyez j'ai ces pierres là à dégager tôt ou tard. Hein. Je fais du 42 cm donc faut que je vous rendre compte ce que c'est hein, comme bloc. Hein. Ah, ils sont voisins. Vous voyez j'ai encore de la terre jaune enlevée là. La partie potagère, pareil, il faut que je finisse tout au niveau des chemins. Donc il y a un peu de boulot aussi là-dessus. Mon romarin il se porte toujours aussi bien. Donc pareil, mes mûriers, je les ai pas finis de les mettre en place. Pour ça, il faut que j'aille chercher des piquets. J'ai trouvé une adresse dans le Morbihan, à Nostan, où j'ai vécu en adolescence une partie. Donc pareil, bah ça, cette année, ça a mieux se former. Donc là, ouais, j'avais déjà mis des pêchers entre autres. Donc c'est vrai que quand ce tas-là sera enlevé, parce qu'il y a deux types de construction que j'avais prévu. Et la serre, je sais pas si je vais faire avec ce bois-là ou si je vais faire autrement, comme j'avais pensé. C'est à encore réfléchir ça là-dessus. Bon, il y a le temps, parce que vous voyez qu'il y a encore pas mal de terre. Je pense. Je sais pas si je mettrais ça en priorité, la serre. C'est à voir. Bon, vous me direz, pour avoir un meilleur rendement, il n'y a pas mieux. Pareil, vous voyez encore de la terre jaune là. Bon, ça en 3 brouettes, il n'y a plus rien. Encore pas le tas là-bas. La souche encore à dégager aussi. Donc bah là j'avais commencé aussi à vider la jauge. Donc bah vous voyez cet arbre là, comme je disais, je le mettrais bien là-bas. Donc moi pour avancer sur mon chantier, c'est pas. Ça peut paraître simple comme ça, mais en fait non. Dans mon idéal, en fait, ce serait dégager toute cette partie de cabane et d'enlever la terre noire, comme ça je mettrais la terre jaune et je serai débarrassé une fois pour toutes de la terre jaune. Alors si je la mets aussi dans ce sens-là, la cabane en longueur, c'est parce que je prévois mettre des panneaux solaires et donc du coup elle sera plus sous le soleil à ce moment-là. Ouais, quand je vais devoir dégager la souche aussi, là ça va être du taf comme pour l'autre. Alors mon puits par contre, ouais, comme vous voyez, hein, là c'est même pas la peine. Si vous voulez prendre un bain, vous y allez, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ouais, pour creuser là, comme je suis à quasiment presque à 2 mètres de profondeur de creuse, donc je suis déjà dans la roche. Hein. Je fais au marteau burin et puis là c'est plus la peine. Donc pareil, vous voyez, entre les deux arbres, j'ai un passage en fait que j'ouvre souvent et je vais l'ouvrir justement pour dégager. Mais vous voyez, faut réfléchir, faut voir tout ça. Comme je vous ai dit, c'est surtout la racine qui m'embête. Bon, je vais quand même la couper comme ça m'arrangera plus les choses. Donc pareil, j'ai un pain juste à coller au pain là, que je prévois aussi sortir de là. Plus je traîne, plus, vous voyez, et juste là, c'est un bébé pain. Lui j'avais prévu plus le mettre, vous voyez, il y a un sacré trou là. Enfin.
Au moins vous avez vu mes petits endives. Vous voyez que je suis en train d'agrandir un peu le terrain. Bon là j'ai plein de jonquilles, de bulles qui sont en train de pousser, parce que je crois pas que c'est des jonquilles. Et ouais, le petit buisson que je mettrai juste là, c'est celui-ci que je parle. Et il y aura le rhododendron de l'autre côté. Et vous voyez, hein, une fois que la souche sera dégagée, j'aurai un passage plus large. Je serai moins à l'éviter en fait. Donc voilà, bah sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. A plus.